Europe. Europe 1. Alors moi je pensais que Grenoble se trouvait près des Alpes, mais apparemment c'est plutôt près de l'Himalaya. Vous nous emmenez où, Loïc? Je suis complètement perdue. Ah oui, alors là, âme sensible, s'abstenir. Si vous avez le vertige, vous avez le droit de vous éloigner un tout petit peu du poste de radio. Voilà. Lise, vous avez le vertige, Je suis crois, pas non hyper fanat de ça. Voilà. Ouais. Wally, vous avez le vertige? Non. Non, bon, J'ai ça tombe l'inverse, bien. moi, je suis attiré par le vide. C'est vrai? Ouais. Voilà, puisque Bon, on va c'est pour vous, partir alors. ensemble sur les plus grandes passerelles himalayennes d'Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des passerelles himalayennes? Ça veut dire que ce sont tout simplement des passerelles en câble qui sont suspendues au-dessus du vide. À partir de 85 mètres de haut, on peut se dire que c'est quand même pas mal. Voilà. Bref, avec nous justement André Gilles. Bonjour André. Eh bien écoutez, bonjour Rick. Comment allez-vous? Ça va très bien. Wally vous écoute. Il est de Grenoble. Je ne sais pas si Wally, vous êtes déjà allé ou pas sur ces passerelles? Non, pas du tout. Justement, j'ai hâte de savoir un peu comment ça se passe parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, alors D'ailleurs, expliquez-nous comment elles sont ces passerelles. Parce qu'ils ne parlaient même pas de nos passerelles. Ah bah oui, Mais ces choses faites ont rétabli, André. Et voilà, heureusement, parce que là, franchement, j'espère qu'il viendra nous voir prochainement Avec pour pouvoir plaisir. découvrir un peu ce site merveilleux, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'on découvre? Pourquoi venir vivre cette expérience? Au-delà des passerelles, il y a tout un circuit en fait, hein, c'est de la rando. Hein. Absolument, oui. Bah, déjà, quand vous arrivez, vous avez la vue sur le lac qui est juste splendide. Hein. Donc là, on découvre un site déjà en descendant qui est fabuleux. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, il y a plein de choses à découvrir et des randonnées pédestres qui vous amènent justement sur ces deux passerelles. Et c'est juste des lieux magiques. Voilà, parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'il y a le lac de Monténard, qui a des couleurs bleu, azur, on se croirait aux Seychelles. Pourtant, je connais bien le lac de Monténard, ça je connais. Voilà, et ben justement, les deux passerelles sont juste dessus. C'est une Mais les rando Seychelles, je suis pas sûr. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, la couleur de l'eau, elle est par contre magnifique. Ouais. Voilà, juste La température moins, je pense. André, expliquez-nous, c'est 4 heures de randonnée à peu près, c'est ça? Alors, il y a environ, quand on fait le tour complet, évidemment, parce qu'on n'est pas obligé, c'est un accès complètement libre. Mais quand on décide de faire le tour, c'est une randonnée effectivement qui prend environ 4 heures de marche, qui permet de traverser donc soit la passerelle de l'Hébron en premier, soit celle du Drac, selon le côté par lequel on part. On fait tout le tour et on revient, on fait une jolie croisière avec le bateau L'Amira. Ah oui, parce on qu'en part plus, directement avec le bateau L'Amira et on revient tranquillement à pied. on poursuit par un bateau, ça c'est plutôt sympa. Voilà, parce qu'en fait, vous partez d'une rive pour arriver sur l'autre rive. Et effectivement, faire le tour, c'est très bien, mais quand il faut revenir à pied, ça fait quand même une belle promenade, sachant qu'il y a 12 km 500. Vous avez un dénivelé d'environ 400 mètres entre les deux passerelles. Ça va, 400 mètres. C'est une belle promenade quand même, quoi. André, j'ai une question. Est-ce qu'on peut emmener les enfants? Parce que là, vous me faites peur avec toutes ces hauteurs. J'aime bien vous faire peur. Justement. Mais tu vois, vous avez une comme ça au téléphone. Il n'y a aucun problème pour J'aime les bien vous faire enfants, peur. pour les adultes, pour tout le monde. C'est une passerelle qui est complètement sécurisée. Hein, c'est vraiment une très très belle construction. Vous pouvez aller jusqu'à 800 personnes dessus. Ouais, et puis les enfants, ça les amuse aussi. Garantie de sécurité quand même. Hein. Oui, enfin, si c'est pour qu'ils sautent et que tout le monde ait peur. Non, Alors, non, justement, vous avez aussi des garde-fous sur les côtés. Ah, très bien. Donc il n'y a aucun souci, c'est pas des cordes en liane avec lesquelles on s'attouche, faut passer. Hein. Voilà. On appelle ça des passerelles himalayennes, mais c'est quand même pas en liane non plus. Hein. Voilà. C'est vraiment une structure où on se sent pas du tout en insécurité et on a juste une chose, c'est profiter du paysage qui est tout autour, qui est juste fabuleux, quoi. Merci David. Alors juste pour vous signaler André. quand même. André, pardon, Voilà, merci. vous avez le droit à une erreur, vous l'avez commise. Voilà. mais merci, Ah, vous loupez André. rien, André. Ah non, moi je suis pas là pour louper. Oh, non, on a bien compris. On a oublié de dire une chose quand même, c'est que tout ça est gratuit, voilà. Magnifique. Voilà. Un Donc, accès libre total. voilà. Donc André Gilles qui vous accueille du côté de la maison d'accueil justement de ce parc où justement vous pourrez passer sur ces deux passerelles, les plus grandes passerelles d'Europe. Europe. Europe 1.